Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Verseau premier décan. Alors, si vous ne connaissez pas votre décan, je tiens à préciser que toutes les dates de naissance sont en description sous la vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le timing de votre décan. Le horoscope par décan, c'est plus précis. Donc, si vous êtes du premier décan, c'est un mois qui est plutôt neutre entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que si vous êtes vraiment du tout début du décan, même si Pluton est passé depuis fin août dans le signe du Capricorne, vraiment le signe juste avant le vôtre, il ne s'est pas assez éloigné, je pense, pour que il n'y ait plus du tout d'effet plutonien. Après, ça peut être moins intense, effectivement, hein, mais voilà, faut le savoir. Donc, si vous êtes vraiment né entre le 20 et le 23 janvier, vous êtes concerné par cette conjonction de Pluton qui, certes, s'est un peu éloigné, mais n'est pas complètement parti, hein, puisqu'il y aura un retour de la planète à partir du 24 novembre. En attendant, c'est toujours intéressant de garder en tête qu'il y a vraiment une vraie possibilité de transformation en profondeur, de travail sur soi, de transformation d'une situation, et à noter que vous allez tous avoir un trigone de Vénus entre le 29 août et le 6 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie, hein. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, deuxième décan. Vous avez tous encore le trigone de Jupiter jusqu'au 11 septembre. Et en plus, Jupiter va revenir très rapidement à partir du 5 novembre jusqu'au printemps 2025. Et quoi qu'il arrive en plus, je vous le dis à chaque fois, mais les effets de Jupiter souvent se font après son passage. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez encore bénéficier des bons aspects de Jupiter en septembre, en octobre, et puis il sera de retour en novembre. Donc voilà, c'est vraiment une bonne période, hein, qui est en train d'arriver donc depuis le mois de juillet. Il faut savoir qu'avec Jupiter, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais ça peut parler de plus de facilité, des solutions, de l'optimisme, du bien-être, des opportunités aussi à saisir. Encore une fois, comme il y a plusieurs passages, ça peut se faire en plusieurs étapes. Donc c'est vraiment le bon moment pour se mettre dans les starting blocks. Alors ça peut être le fait de profiter de son été à fond, évidemment, mais ça peut être aussi le fait de mettre en place peut-être des projets justement qui pourraient arriver là pour la rentrée, puisque Jupiter va être vraiment très actif pour vous tout le mois de septembre, hein, vraiment le mois d'après aussi, mais le mois de septembre, vraiment j'insiste parce que ça va être très intéressant. Et de plus, d'autant plus intéressant qu'il va être bien accompagné de Vénus. Vénus va également faire un trigone, donc un très bel aspect avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 6 et le 14 septembre.
Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, troisième décan. Vous allez tous démarrer le mois avec le troisième passage de Mercure en phase directe. En fait, Mercure a fait 2 autres passages, puisque Mercure a fait une boucle, était rétrograde au mois d'août, et ici, il y aura ce troisième passage en phase directe, mais opposé à votre signe, donc entre le 28 août et le 9 septembre. Ce qui veut dire ici que, attention au niveau de la communication, ça peut toujours parler de retard, de malentendus, de bugs techniques. On peut être toujours sur ce côté un peu frustrant de Mercure. C'est vraiment pas la pire des planètes, mais voilà, c'est un peu frustrant. Ici, c'est vrai que ça peut parler parfois de difficultés à concilier vos idées avec celles des autres. Voilà, encore une fois, c'est au niveau de l'adaptation qui peut être peut-être plus compliqué au niveau mental. Ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à se concentrer. En fait, c'est vrai qu'on peut être un peu plus dispersé. La communication n'est pas forcément toujours très efficace. On peut être un peu paumé parfois dans ses décisions. Vous voyez, on peut manquer de discipline, d'organisation, par exemple. Voilà, donc c'est vrai que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, il y a l'obligation peut-être de trouver au moins des compromis ou de vous ajuster à certaines réalités. Mais bon, encore une fois, ça dure que quelques jours et tant qu'à faire, autant mettre des démarches, des signatures, des communications et tout ce qui est en lien avec les négociations, tractations commerciales, autant le faire après le 9 septembre, puisque à ce moment-là, ça sera plus directement opposé avec votre signe, mais surtout avec votre décan. Alors, un petit peu après, vous allez avoir du 14 au 23 Vénus, alors cette fois-ci en trigone, donc Vénus bien aspectée. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors ensuite, pour parler des gros transits en toile de fond, eh bien votre décan est un petit peu scindé en deux. Pourquoi ? Parce que le tout début du décan
Voilà, là, ça y est, c'est enfin en train d'arriver. Jupiter est enfin en train de faire une incursion en Trigone, donc vraiment bien aspectée, pour le début du décan. De toute manière, après tout le décan, on va pouvoir en profiter, mais ça ne sera pas avant 2025. Mais en attendant, voilà, si vous êtes né entre le 9 et le 11 février, eh bien, il y a Jupiter qui va être non-stop, faire des allers-retours en fait sur vraiment ces points-là de votre thème, sur ce début de décan. Et donc, Jupiter en Trigone, ça va être le cas en plus donc à partir du 11 septembre jusqu'au 5 novembre, mais les effets vont même durer au-delà du 5 novembre, hein, donc vraiment jusqu'à la fin de l'année. Il y a vraiment une protection, des facilités, de l'optimisme, du bien-être, des opportunités à saisir. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Évidemment, il faut regarder le reste de votre thème, mais c'est vraiment une bonne chose, clairement. Et puis, voilà, si vous faites partie du décan, de toute manière, vous allez également en profiter juste un tout petit peu plus tard. Et si vous êtes né à partir du 12 février, hein, quasiment jusqu'à la fin du décan, donc jusqu'au 17-18 février, eh bien vous avez Uranus en carré qui est toujours là. Donc attention avec Mercure, parce que tout ce qui est en lien avec les déplacements, tout ce qui est en lien avec la communication, hein, eh bien ça peut être un peu plus virulent, peut être un peu plus cash, voilà, au niveau mental. Alors ça peut être aussi plein de rencontres, des nouvelles idées qui émergent, mais voilà, faut pas non plus trop se disperser. Ça peut aussi parler pas mal de nervosité, où on va trop vite, on fait des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire, on peut faire des négligences, donc attention quand même à ça. Pour autant, hein, c'est bizarre parce que ça reste une opposition de Mercure et un carré d'Uranus, mais parfois c'est pas toujours négatif. Voilà, je tiens à le préciser, ça peut être aussi intéressant malgré tout. Mais bon, le mieux c'est pas de précipiter, prendre son temps, parce que c'est vrai qu'avec Uranus, toutes les choses sont plus intenses. Donc vraiment, Uranus c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Mais globalement, vous devez déjà vous en rendre compte, il est vraiment question de changement, d'envie de nouveauté, d'aller vers plus d'autonomie, de liberté. Pour certains, ça peut être vraiment tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, les technologies de pointe, les sciences exactes, les sciences humaines, hein, qui peuvent vraiment faire surface pendant cette période-là et se développer. Encore une fois, même si Uranus est en carré, c'est pas toujours négatif. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être des coups de théâtre, des retournements de situation, beaucoup d'intensité, la fin de certaines situations. Alors en général, ça vient plutôt de soi quand même, je tiens à le préciser, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Donc c'est vrai que ça peut beaucoup bouger, et ça bouge beaucoup depuis quelques temps, hein, puisque Uranus est vraiment présent, hein, quasiment pour les trois quarts du décan. Donc le défi finalement dans cette période à retenir, c'est comment rester aligné, parce que Uranus vous demande de faire vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, d'être vous-même, de mettre en avant votre potentiel, de vous réaliser. Hein. Il y a clairement cette question-là avec Uranus, de vous libérer de certaines... vous voyez, il y avait des choses qui vous empêchaient d'avancer, un faux confort en fait. Et donc voilà, l'enjeu ici avec Uranus, c'est comment se libérer, comment être soi-même, comment exploser sa personnalité, sa singularité, tout en n'étant pas trop égoïste finalement, parce que les gens autour de vous peuvent ne plus vous reconnaître, avoir le sentiment qu'il y a une grosse rébellion, ça peut créer des tensions, des incidents. Vous voyez ce que je veux dire, tout en puissant quand même arrondir les angles, vous voyez ce que je veux dire, pour pas que ça soit non plus trop explosif. Voilà, c'est un petit peu l'enjeu du moment, mais en attendant, c'est très difficile de faire comme si ce transit n'existait pas dans vos vies, parce que c'est vraiment puissant et c'est assez intense. Donc voilà, faut vraiment pouvoir au maximum tempérer ses ardeurs. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.